de ce magazine. Nous allons partir pour cela à Égletons, c'est toujours en Haute-Corrèze. Je vous propose de découvrir là-bas un réseau de chaleur qui est en train de se mettre en place. Après Felletin et Bourganeuf, vous allez voir que nous franchissons un nouveau pas dans les réseaux de chaleur fonctionnant au bois énergie. Face à la flambée des prix du gaz et du pétrole, la ville d'Égletons, en Corrèze, a souhaité encourager une énergie locale abondante, propre et renouvelable, encore sous-valorisée, le bois. Pour répondre à une consommation importante en énergie de la part d'établissements de formation mais aussi d'entreprises, la commune s'est dotée d'un réseau de chaleur. Les premiers contreforts du massif central, la ville d'Égletons se trouve au cœur du massif forestier limousin. Avec plusieurs grosses entreprises de transformation du bois, regroupées sur la zone de Trallebeau, baptisée zone du bois, la commune dispose d'une matière première abondante et diversifiée, provenant de plusieurs entreprises. Donc cette sciure-là, on en produit à peu près 10 camions par semaine, c'est-à-dire 2 semis par jour. Et elle est utilisée pour deux choses. Elle va être utilisée donc pour la chaudière à Égletons. On va en vendre entre 1 et 3 semis par semaine. Et autrement, elle est utilisée pour faire du panneau aggloméré. Sur les 24 000 tonnes de déchets, ce sont environ 6 000 tonnes de produits connexes provenant des différentes scieries ou entreprises de transformation du bois d'Égletons qui devraient alimenter la chaufferie. Alors vraisemblablement, donc, ce qui intéresse le réseau chaleur, c'est principalement tout ce qui est écorce et sciure, qui seront mélangés éventuellement avec d'autres composants et notamment avec des copeaux ou des chutes de bois sec. Ici, les camions avec le bois vont manœuvrer dans ces zones-là pour ensuite pouvoir stocker le bois dans ce hangar arrière, dans ce parc à bois, où il sera classé et où on pourra le trier en fonction de différentes tailles de bois, des sciures, des plaquettes, des feuillus, des résineux et de son humidité. Lorsque les mélanges seront constitués, le bois pourra être acheminé à l'intérieur du silo. Donc ici on trouve le silo de la chaudière bois qui se trouve à l'intérieur de la chaufferie. Dans ce silo équipé de racleurs, les déchets de bois sont poussés sur un tapis jusqu'à la chaudière. Cette chaudière a une puissance de 3200 kW. Ça représente quoi, par exemple ? Ça représente le chauffage de 250 maisons. Pour faire fonctionner ce réseau, ce sont 2 chaudières bois pour une puissance de 6,4 MW, auxquelles il faut rajouter 2 chaudières fioul, pour une puissance totale de 18,4 MW. Alors une seule chaudière bois pour produire la totalité de l'énergie aurait représenté un surcoût beaucoup plus élevé, et il faut savoir que ce genre d'installation est rentable qu'avec un certain seuil de subvention de l'ADEME qui sur Égletons se monte, je crois, aux alentours des 50%, entre les différents organismes qui ont aidé à la réalisation de cette installation. Sur les 2 chaudières bois, l'une d'elles est actuellement en service au lycée Pierre Caramino. En activité depuis cet hiver, cette première chaudière fournit du chauffage au lycée, mais aussi à l'IUT. La mise en activité de la seconde chaudière sur la zone de Trallebeau, ce seront la plupart des établissements de formation de la commune qui seront alimentés. L'IUT et le lycée Caramino donc, mais aussi l'école d'apprentissage des travaux publics, le collège Albert Thomas, un centre AFPA, une école élémentaire, auquel il faut ajouter quelques entreprises également gourmandes d'énergie, comme Charal, ou encore des entreprises de la zone du bois, comme Boissac. Donc la particularité de notre entreprise, c'est que nous faisons également de la seconde transformation et que nous avons besoin de sécher des bois, et donc nous avons une installation de séchoir. Aujourd'hui, nous avons un séchoir et nous allons en installer un deuxième. Notre premier séchoir fonctionne avec le gaz, au gaz naturel. Et notre deuxième séchoir, nous allons l'installer justement branché sur ce réseau chaleur fourni par la ville d'Égletons. D'un montant total de plus de 4 400 000 €, ce projet a été aidé pour moitié par des subventions
C'est donc le groupement d'entreprises Adelis-IDEX qui a été retenu pour la conception et l'exploitation de ce réseau. Parmi les critères qui ont joué dans le choix d'un concessionnaire, il y avait le prix de vente de l'énergie aux abonnés. Au-delà des aspects techniques, environnementaux, du choix architectural, du bâtiment, etc., il y avait bien évidemment le prix de vente d'énergie aux abonnés. Et en valeur 2003, on est à 47 € du mégawattheure vendu aux abonnés, qui à l'époque déjà, en période 2003, on était à un prix d'énergie fuel, gaz qui était très très bas. On avait en gros de l'ordre de 5 à 10% d'économie par rapport à l'énergie. Aujourd'hui, avec un prix un prix de pétrole à 60 $ et un prix d'énergie qui a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on a une économie, les abonnés là, qui sont petit à petit en train de se raccorder sur le réseau, ont une économie par rapport à un fonctionnement fuel ou gaz de l'ordre de 20%. Quoi. Avec plus de 8 km de tuyaux, le réseau sera capable de distribuer les 16 000 MW consommés tout au long de l'année, soit l'équivalent de 1650 logements. Actuellement, le bois énergie séduit de plus en plus. En Limousin, plusieurs projets gros consommateurs d'énergie sont à l'étude. Entre 2001, naissance du projet, et aujourd'hui, le contexte énergétique a considérablement évolué. Les scieurs qui ne savaient que faire autrefois de leurs déchets voient aujourd'hui de nouvelles perspectives de développement pour ce qu'il convient d'appeler désormais des produits connexes. Ça risque de perturber l'approvisionnement de la chaufferie d'Égletons. Alors ceci dit, à terme, on n'est pas très inquiet localement parce que les gros projets, gros consommateurs de bois sur la région, on n'est pas persuadé que c'est des projets qui iront jusqu'à l'exécution. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça met un peu un flottement dans l'organisation de l'approvisionnement. Portée avec force par la municipalité et son maire en particulier, la mise en place de ce réseau de chaleur prévu pour l'hiver prochain devrait permettre aux unités de formation d'Égletons de réduire leur facture d'énergie et d'offrir aux entreprises la possibilité d'améliorer leur compétitivité. Mais pour nous, c'est une chance pour l'activité scierie, puisque ça va permettre d'être un petit peu plus compétitif face aux pays étrangers qui importent massivement du bois en France. À sa mesure, une commune comme Égletons contribue à lutter contre l'effet de serre, prouvant dans le même temps que le développement durable est bien plus qu'un simple concept.